Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide, c'est pour vous montrer donc un petit souci qu'on fait souvent quand on fait des prototypes sur Figma et comment les résoudre. En fait, cette vidéo-là, ça fait déjà assez longtemps que je voulais le faire, mais je trouve jamais le temps de le faire. Alors là, le voilà. Et actuellement donc, je tourne ça sans script, sans préparation ni autre. Je le fais un peu comme en live et comme ça aussi il n'y a pas de souci de procrastination qui va faire en sorte que ça va sortir beaucoup trop tard ou bien que je ne le sortirai jamais. Bon, ok. Bon, voilà, petite intro. Donc, commençons. Vous avez ici donc, voilà, c'est cette composant-là avec ces 4 variants. L'idée ici, c'est de pouvoir d'avoir une liste de personnes ici, de rechercher là-dedans. Une fois donc que nous avons un focus sur cette input-là, le clavier s'affiche. Il est vraiment très important de prendre en compte le clavier quand on fait du design mobile, parce qu'on oublie souvent ça et ça peut causer des problèmes, surtout lorsque vous allez le transmettre au dev. Et bon voilà, une fois donc qu'on a le focus sur cette input là, on peut rechercher par exemple la MAI et ça va lancer cette petite animation. Et ensuite, les résultats vont s'actualiser en mettant en valeur ce que nous avons recherché ici. Donc. Bon, ici, l'idée ici c'est de vous montrer le problème qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait les prototypes, mais pas de vous présenter comment est-ce que j'ai fait pour réaliser tout ça, mais tout simplement vous présenter l'erreur à ne pas faire dans vos prototypes. Donc, ouais, je parle trop. L'idée donc c'est qu'on va pouvoir cliquer ici passer sur ces étapes là et aussi cliquer sur l'un de ces éléments là, donc ajouter une interaction là-dessus. Et concernant ça, je vais supprimer ça. Bon, voilà. Ça donc c'est l'écran numéro 1. Et ça c'est l'écran numéro 3. Donc l'idée ici c'est d'avoir une sorte de input. Lorsqu'on va cliquer là-dessus, ça va afficher cette petite interface de recherche. Et une fois que c'est fait, à la fin on va sélectionner l'une de ces personnes-là. Et ça va afficher donc son nom ici. Là j'ai pris Evelyn Swiss. Ok. Donc on va donc créer une instance. Et surtout donc lorsque vous créez une instance de vos composants, faites très bien attention de bien choisir de cliquer sur le variant et non pas sur ce qu'il y a là dedans. Voilà, je fais toujours cette erreur là très souvent et c'est pour ça que je vous dis ça. Donc on clique sur là dans le glisse pour créer une instance. On va le mettre ici. Voilà, on va mettre tic. On va mettre donc ici sur l'input une interaction. Donc là, lorsqu'on clique, ça va passer sur notre composant. Et l'idée donc on va sélectionner Mia Harris. Et lorsqu'on va cliquer là-dessus, ça va passer sur le troisième écran. Voilà, tout simplement. Et ici, on va renommer un peu ça en Mia Harris. Ok. Donc, ok, là c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ok. Je vais vous montrer. Donc, je vais lancer directement le prototype et vous allez voir quel sera le problème éventuel qu'on va rencontrer. Ok. Donc, si je récapitule un peu, voilà notre input. Lorsqu'on va cliquer là-dessus, ça va passer sur l'écran de recherche. Et lorsqu'on va cliquer sur Mia Harris, on va passer sur le troisième écran. Et sur ce composant-là, on a la possibilité de circuler donc parmi les 4 variants ici. Et l'idée, c'est que si je suis ici, je peux cliquer sur Mia Harris. Pardon.
Et pareil ici. Là, je vais vous montrer un tout petit peu. Donc, en fait, lorsqu'on va cliquer par exemple sur M, ça va aller sur cette interface-là et ça ne va rester donc que pour 500 millisecondes et ensuite passer sur celui-là. Donc l'idée ici c'est de faire une sorte d'interface de recherche, une interface de loading temporaire. Vous faites passer par là. Et bon voilà, l'idée c'est de pouvoir cliquer sur Miaris sur n'importe lequel de ces variants là. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis donc ici une interaction. On clique et ça va naviguer sur le troisième écran. Ok, on verra si ça marche. Spoiler alerte, donc ça va pas marcher. Voilà. Voilà, donc une fois chargé, bon, on va le tester. Je clique là-dessus, ça arrive par ici. Je teste un peu. Bon, voilà, je peux cliquer là-dessus ou bien ici. Je vais cliquer sur Miaris. Et ça passe directement là-dedans. Ouais, ça marche. Donc, on va le réactualiser un peu. On va passer sur les autres variants de notre composant. Par exemple, si je clique ici, donc normalement ça affiche le clavier. Et voilà, Miaris c'est toujours cliquable comme on voit ici. On va cliquer sur M aussi pour effectuer une petite recherche. Ok, voilà. Et là, vous voyez bien que je clique là, mais il y a Miaris qui n'est plus cliquable. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte donc que Miaris, donc le 1, 2, 3, 4, le cinquième élément ici sera cliquable. Ici. Non, pas ici, mais parce qu'il y a... c'est juste un écran temporaire. Et ici. Là, on ne peut pas cliquer là-dessus. Ok. Donc, comment résoudre ce petit problème-là? Vous pouvez réappliquer ces mêmes méthodes et vous allez peut-être aussi rencontrer le même problème sur la plupart de vos prototypes. Mais pour exemple, on va prendre celui-là et vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas cliquer sur Miaris ici? Alors, nous avons ajouté une interaction de clic ici. Et pourquoi on ne peut pas le faire jusqu'au 4e écran ici? Bon, simple. Très simple. Pour résoudre ce problème, on va cliquer là-dessus. J'y arrive, voilà. Et ensuite, on va cliquer ici sur Multi-Edit Variant. Donc ça va sélectionner l'ensemble des composants ou bien des layouts ou n'importe quel élément donc qui ont à peu près les mêmes caractéristiques que ça. Ceux donc que Figma peut reconnaître. Donc je vais cliquer là-dessus. Donc ici, comme vous voyez, là, il reconnaît bien qu'il y a Miaris ici. Et là aussi, il y a Miaris. Mais pour les deux, il ne sait pas. On a mis ici une interaction on clic sur ces éléments-là. Donc ça marche ici. On a vu tout à l'heure. Sur le deuxième écran aussi, ça marche. Mais sur le troisième et le quatrième, ça ne marche pas parce que Figma n'arrive pas donc à retrouver ces deux éléments-là sur le troisième et le quatrième variant. Ok, donc c'est pour ça que notre interaction n'a pas fonctionné tout à l'heure. Pour résoudre ça, donc rien de plus simple. Il suffit tout simplement de copier-coller ces éléments-là sur ces autres variants-là. Mais il faut faire très attention sur la nomenclature parce que c'est ce qui a causé le problème. En fait. Même s'il s'agit d'un même composant, comme vous voyez ici, s'ils ne sont pas nommés correctement, ça ne va pas fonctionner. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc on va renommer ça en, on va dire Miaris. Okay. Là aussi, on va le renommer par exemple. Pour illustrer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on va cliquer sur Multi-Edit ici. Et comme vous voyez, là, Miaris n'est plus recliqué. Il n'arrive plus donc à reconnaître cet cinquième élément-là. Parce qu'ils n'ont pas le même nom en fait.
Bon voilà, on va le renommer par exemple, comme tout à l'heure, Mia Harris. Et attendez, voilà. Lorsque je clique là-dessus, vous voyez ici, bon, il arrive à le reconnaître. On va faire pareil aussi ici. Voilà. Je vais recliquer ici. Voilà, il arrive donc à reconnaître le composant Mia Harris sur l'ensemble de ces variants-là. Voilà. Normalement, on devrait pouvoir le cliquer ici. C'est ce qu'on va voir. Spoiler alert aussi, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va cliquer sur prototype, on va le lancer. Petit rappel, nous avons donc mis l'interaction on clique sur Mia Harris ici. Et on peut aussi cliquer ici normalement parce que Figma arrive à le reconnaître. Mais, spoiler alert, ça ne va pas fonctionner. Bon voilà, on peut cliquer sur Mia Harris. Je ne vais pas cliquer là-dessus. Bon, voilà. Nous sommes sur le deuxième variant là. Et voilà, on peut cliquer là-dessus, mais on va cliquer à la place sur M, ça va faire un petit loading comme ça. Voilà. Et lorsque je clique, voilà, comme vous voyez ici, Mia Harris n'est pas encore cliquable. Oh, pourtant, si je reviens là, tic-tac, j'y arrive, voilà. Attendez, tic. Je vais cliquer sur multi-edit. Voilà. Bon, là, on voit bien que Mia Harris, Figma arrive à le reconnaître donc sur le quatrième variant ici. Ok, donc pour résoudre ce problème, en fait, le souci qu'on a là, c'est que là, sur le premier variant ici, nous avons Mia Harris, l'élément Mia Harris. Et du coup, sur le deuxième là, il arrive à le retrouver. Sur le troisième, là, il n'arrive plus, donc ça n'existe plus, le composant qui s'appelle Mia Harris. Mais sur le quatrième, il existe. Du coup, cette continuité là donc est brisée. C'est pour ça que Figma pense que là, nous avons le composant, et là, il a disparu, et puis là, il est réapparu. Et du coup, c'est l'interaction que nous avons mis sur les deux là qui sont disparus. Pour que ça continue donc de fonctionner, il va falloir qu'on va copier-coller le composant ici qui s'appelle Mia Harris là-dessus. Et comme ça, nous n'allons pas perdre l'interaction que nous avons ajoutée tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le copier. Je vais fermer ça. Et puis là-dedans, coller Mia Harris ici. Tac, on va le faire monter en haut. Voilà. Vous pouvez le mettre n'importe où, ça ne change pas grand chose. Oh punaise. Là, j'ai fait une bêtise. Attendez, donc on va tout simplement dans un premier temps désactiver le multi-edit ici, sinon ça va créer ça va se dupliquer partout, donc sur l'ensemble des variants. Donc je le refais, je clique là-dessus, je le copie, je vais le mettre dans cette layout là, je vais le coller, je vais le mettre n'importe où. Ça, je pense pas que ça causera de problème. On va le mettre ici. Donc là, nous avons notre composant, notre instance de composant qui s'appelle Mia Harris. Et si je reviens donc ici, bon voilà, je vais cliquer sur multi-edit. Bon voilà, il y a Mia Harris ici, Mia Harris ici, Mia Harris ici, et puis ici. Donc la continuité n'est pas brisée. Normalement, notre prototype devrait fonctionner. Mais puisque nous avons ici des composants qui sont, on va dire, en mode loading, ça va casser un peu l'ambiance. Donc si on met celui-là en visible comme ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement le cacher, sachant que ça ne va pas causer de problème sur notre prototype actuel. Bon voilà.
là, là, vous voyez, lorsque je clique sur multi-edit, il y a toujours cette continuité. Donc là, notre prototype devrait fonctionner normalement maintenant. Là, je vais lancer le prototype. Je vais cliquer sur rechercher. Sur le premier variant, donc Miaris est cliquable. Sur le deuxième, toujours. Là, on effectue en recherche, on appuie sur M. Voilà. Et voilà. Sur le quatrième variant, ça fonctionne toujours. Bon, voilà. Si je clique là-dessus, j'arrive sur ce troisième écran là. Je vais peut-être réactualiser un peu pour montrer. Je clique, j'arrive sur le troisième écran. Je vais afficher le clavier et ensuite je vais recliquer sur Miaris. Ça affiche toujours le troisième écran. Bon, voilà. Cette erreur-là, donc ça paraît simple, bête, mais dans la plupart de vos prototypes, vous allez rencontrer ce type de problème-là très souvent. Donc, si vous voulez qu'une interaction, ça va fonctionner sur l'ensemble de vos variants, que vous puissiez donc cliquer par exemple sur l'ensemble de vos variants, il va falloir que dans un premier temps, je vais cliquer ici, vérifier sur multi-edit si le composant ou l'élément est disponible donc sur l'ensemble des variants et qu'il n'y a pas qu'il y a toujours cette continuité là. Veuillez aussi à faire en sorte que le nom soit exactement pareil partout. Par exemple là ici, c'est où notre Miaris là? Voilà, on va le renommer. On va l'appeler par exemple Miaris avec 2 espaces. Ce n'est plus le même. On va recliquer ici, on va cliquer sur multi-edit, on va voir si Figma arrive à le retrouver. Et là, comme vous voyez, il n'arrive plus donc à suivre cette continuité là parce qu'il pense que ce n'est plus le même élément là. Du coup, il va falloir que ça soit renommé donc pareil partout. Même les espaces là, il va falloir que ce soit exactement pareil. Si on reteste, voilà, on clique sur multi-edit. Voilà, on peut voir ici la continuité. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo là vous a aidé. Si vous rencontrez des problèmes similaires ou d'autres problèmes sur Figma, ou bien s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris sur cette vidéo là, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les commentaires, j'essaierai de vous aider au mieux. Et je vous dis donc à très vite. Ciao.